Salut, c'est Pascal de l'Art du Pop-Up et aujourd'hui on va voir un pli qui est très simple mais très utile. C'est le pli non parallèle qu'on appelle aussi pli vallée ou tout simplement le mur. Alors ce pli, qu'est-ce que c'est? C'est celui-là qu'on voit ici, donc qui permet de relever un plan quasiment à la verticale ou de manière un peu plus penchée. J'ai un autre exemple avec Rock Paper Scissors, pierre papier ciseaux. Au niveau du point, on a aussi un mur qui se lève. Là on voit bien que le pli, le plan est mis à la verticale. Et il est aussi utilisé ici dans Drôle d'oiseau du G, où on voit, voilà, ici on a trois plans, on a trois fois le pli, donc le mur, qui répète trois fois, donc à l'arrière-plan ici, au milieu avec les oiseaux principaux et à l'avant pour faire un petit peu de décor avec des herbages. Voilà, donc ça c'est le mur. Alors comment ça marche pour faire ce pli? Pour faire ce pli, il faut une page support et une pièce qu'on va mettre dessus. Alors ici, j'ai déjà préparé mes pièces pour gagner du temps. Donc on va essayer avec un premier pli à 90 degrés. Donc le 90 degrés, c'est le pli qui est entre la verticale et la languette à la base. Alors c'est parti, je mesure les 90 degrés. Voilà, mon crayon, il est par ici. On va faire les languettes comme ceci. Le plioir, il est là. Et c'est parti. On fabrique les languettes, on découpe. Et voilà, on a un premier mur. Donc là c'est un mur à la verticale. On peut le faire très pointu comme ceci, ou un peu plus plat. Ça dépend quoi. Donc on fait varier l'angle à la base ici pour obtenir l'une ou l'autre configuration. Alors on va utiliser du scotch pour faire tenir le tout. Voilà. Alors avec ce pli, on colle d'abord un côté, on replie, puis on colle l'autre côté. Et ça se positionne bien et ça tient tout seul. Donc le voilà. Là c'est un pli à 90 degrés, donc ici on a 90 degrés. Et vu de face, c'est un petit peu agressif et ça marche pas très bien. Mais par contre, comme ceci, là ça marche beaucoup mieux et on peut faire un décor, on peut dessiner des maisons et donc avoir un décor sur plusieurs plans comme ça. Donc ça c'est un pli qui se plie la pointe en avant. Donc si on regarde comme ceci, on a une forme de flèche. Donc ça veut dire que le papier va se replier dans le sens de la flèche, par là. Et ça dépasse. Donc c'est un pli qu'on met bien en arrière. Voilà. On met bien l'arête alignée avec la page support. On ne fait pas dépasser en arrière. Et ça ne dépasse pas non plus en avant. Bon, ça dépasse ici parce que le papier est un peu trop grand. Mais bon, voilà, vous avez saisi l'idée. Alors bien sûr, on peut faire une variante avec un angle du mur un peu plus petit. Donc, au lieu de 90 degrés, on va prendre 80 degrés. Voilà, comme ceci. Et là, rebelote, on va faire une languette comme cela. On commence par plier. On marque le pli.
on plie et on découpe pour faire des languettes. Voilà, donc on a nos 80 degrés ici. Et on va voir ce que ça donne une fois mis sur la page. Alors, on le met bien en arrière, mais pas trop. Et on aligne bien le pli principal du mur avec le pli principal de la page support. Comme ceci. Raté. Voilà, comme ceci. Et voilà, c'est un peu plus en arrière. Ça ressemble un peu plus à ceci. Et c'est beaucoup plus sympa. Donc avec ce pli, eh ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? On l'a vu avec Drôle d'oiseau, on peut faire des décors sur plusieurs plans. C'est-à-dire qu'on met un grand mur à l'arrière, un mur un peu plus petit au milieu et si on veut encore un mur plus petit à l'avant. Bien sûr, il faut imaginer qu'on avait un dessin sur ce mur et une découpe pour que ce soit joli. C'est un pli qui est très sympa pour servir de structure. Donc, il peut être très bien tout seul en lui-même, comme pour le point de pierre, papier, ciseaux, ou comme pour ce magnifique pop-up figuratif. Mais ça peut aussi servir donc de structure, c'est-à-dire de support pour des pièces complémentaires. Donc ici, on peut voir un panda que j'ai fait il y a quelques années déjà. Alors, on voit bien le mur ici, c'est le corps du panda, et dessus, on vient ajouter des pièces. Donc ici, un pli parallèle pour la patte du bas et un petit pli avec une découpe pour les mains en haut. Donc ce pop-up là, il a un petit problème, c'est que c'est un pli à 90 degrés et donc il penche fort en avant. On est obligé d'ouvrir très fort la feuille pour que ça apparaisse bien. Si je devais le refaire, je le ferais un peu plus en arrière, donc avec un pli comme ceci à 80 degrés. Et donc un autre exemple de mur qui marche très bien, c'est dans Alice au Pays des Merveilles. La première page, on voit cette magnifique forêt. Alors on voit mieux à l'arrière que c'est un mur. Donc ici le pli au niveau de la page et là le pli du mur. Donc on a plusieurs murs qui sont mis l'un devant l'autre, reliés par des plans. On a des découpes, des beaux dessins et voilà le genre de choses qu'on peut faire aussi avec le mur. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les explications et puis que vous pourrez les reproduire et faire de très beaux pop-up très prochainement. Allez, salut, à bientôt. Et d'ici là, à vos scalpels.